La bonne pratique que je voudrais partager avec tout le monde, enfin, je vais parler de celle que je vis, c'est comment on transforme une équipe de consultants, en fait, qui pouvaient avoir plutôt des missions individuelles avec des clients internes, même si ce sont des consultants internes, en une équipe apprenante qui fonctionne toujours en binôme, trinôme et plus, et qui devient autoporteuse, parce qu'elle est apprenante, parce que en fait, on la met en situation de responsabilité, et on la met en situation, y compris dans les missions, de choisir dans la boîte à outils du changement, et pas d'être dans une phase d'imposition qui fait... Qu'est-ce que ça crée ça crée de l'innovation, ça crée de la liberté, ça crée... Et puis surtout, ça crée de l'envie, en fait, chez nos clients, et y compris dans le cadre des recrutements qu'on peut faire. Oui, j'ai une anecdote qui va sortir de l'entreprise. Comme ça permettra d'avoir un autre exemple. J'ai été maire adjoint de la ville de Clamart. J'ai un projet de changement qui est la mise en place de l'aménagement du temps scolaire dans la ville. Clamart, c'est près de 50 000 habitants, donc c'est un gros projet. Et en fait, j'applique rien des règles du changement. C'est-à-dire que j'y vais comme un technicien, comme un cognitif, là, pour le coup. Et en fait, je pars avec un beau projet sur lequel j'ai des convictions, mais sans avoir préparé les interlocuteurs. Et donc, je tape fort dans le mur, en fait. Et il a fallu 3 ans pour que le projet se mette en place, parce que j'ai dû repartir à zéro et aller chercher la conviction, et aller chercher le temps d'expliquer les choses. Là encore, on revient sur la gestion du temps, et en quoi c'est un... Si on n'en tient pas compte, on peut échouer. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de projets de changement, d'ailleurs. Mon conseil serait, dans le cadre de la gestion du changement, j'ai quelques mots-clés qui pourraient être sous forme de conseil, qui est... La première chose, c'est quand même d'avoir des convictions. Ça, si on n'a pas de conviction, qu'on ne la porte pas en tant que manager, il y a assez peu de chances que le changement se fasse. Une fois qu'on a ces convictions, il faut avoir de l'écoute et de l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'il faut être capable de faire évoluer son projet à partir du moment où on a compris quelles étaient les attentes, mais aussi quelles étaient les contraintes. Dernier élément, c'est, au-delà de l'humilité, c'est cette capacité en fait, à aller tester en permanence un certain nombre de choses qui vont montrer qu'au moment où le projet se mettra en place, on a déjà testé un certain nombre de choses qu'on va éliminer ou au contraire qu'on va développer. Donc c'est quelques étapes clés, mais qui parlent beaucoup d'humilité et d'écoute finalement. Pour moi, le changement, c'est convaincre, écouter, ajuster, et ensuite aller chercher l'adhésion en fait, des projets qu'on peut porter. Non, moi je peux juste ajouter quelque chose qui est toute la, comment dirais-je, le plaisir que j'ai d'être membre de cette chaire et des partages qui s'y font. Il y a eu différents ateliers, il y a eu tout un tas de partages, même si on ne peut pas être présent tout le temps. Mais c'est un vrai plaisir de partager et c'est un vrai plaisir d'avoir quelque part des sparring partners aussi, qui sont là pour nous alerter et nous aider en fait à mieux comprendre ce que c'est réellement le changement.